Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Et on va vous accompagner avant l'été, les podcasts pour être légers. Avec 200 millions de neurones, le ventre est notre second cerveau. Une bonne raison d'en prendre soin au quotidien, et au-delà d'une cavité renfermant des organes, il est le garant d'une vie douce et en bonne santé. Voici une sélection de podcasts pour soigner son ventre sans se mettre la rate au courbouillon. Abordés sous le prisme de la science ou du bien-être, de l'interview d'experts ou de la fiction, avec sérieux ou humour, le ventre est passé au crible pour son plus grand bonheur. On commence avec le premier podcast qui s'appelle Tout va bien, et un épisode en particulier, comprendre le microbiote intestinal pour mieux le soigner. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est le microbiote. Déjà, ça va être tout petit. À tes souhaits. On va... Effectivement, dans cet épisode dédié au microbiote intestinal, le professeur Gilbert Gröb, directeur de l'Institut de microbiologie de l'Université de Lausanne et grand spécialiste des microbes, explique le fonctionnement de ce dernier. Riche en informations scientifiques, l'interview décrypte le sujet largement relayé dans l'actualité et démêle le vrai du faux pour comprendre ce qu'on a toujours voulu savoir sur notre intestin sans jamais le demander. Tout va bien est un podcast bien-être de Femina animé par Julie Monin et Hélène Demester. Et on écoute un épisode. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast Femina pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Did I tell you how divinely and utterly happy I am? Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Le sujet du microbiote intestinal pose de nombreuses questions. Comment se manifeste un déséquilibre ? Comment empêcher ce déséquilibre ? Et comment rétablir de l'ordre dans cet univers microscopique qui nous habite tous ? On est tellement bombardé d'informations à ce sujet qu'il est peut-être temps de mettre un peu les points sur les i. Et pour nous répondre aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir le professeur Gilbert Gröb, chef de service et directeur de l'Institut de microbiologie au CHUV. Bonjour Monsieur Gröb, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour monsieur, mais on va continuer avec un autre podcast. Nous allons partir dans les locaux d'RTL qui nous propose un beau replay aujourd'hui et qui nous invite à être curieux. La curiosité est un vilain défaut, certes, mais dans ce replay, on parle de la magie de la digestion. Doit-on boire de l'eau en mangeant ? Le café au lait est-il vraiment difficile à digérer ? Les tartines à l'avocat sont-elles bonnes pour la santé ? Dans cette interview, la biochimiste Kaina Oussedik part à la chasse aux idées reçues sur l'alimentation et lève le voile sur la magie de la digestion. L'invité présente les règles nutritionnelles de base et les combinaisons intelligentes d'aliments pour l'optimiser. La curiosité est un vilain défaut est un podcast animé par Thomas Hugues et Sidonie Bonnec qui propose d'autres épisodes de science et c'est sur RTL bien sûr. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Oh, j'ai dû manger un truc qui était pas frais. Tu as trop mangé, oui. Sur RTL. On va remarquer, vous avez peut-être raison. Tous les jours. J'ai vidé quasiment tous les placards de ma cuisine. Je parie que ton ventre est tellement plein que tu as l'impression qu'il va exploser. Vous croyez que tous les aliments, ils restent comme je les ai avalés ? Eh bien, la digestion est difficile. La digestion ? La curiosité est un vilain défaut. Il faut manger tous les jours, il faut Manu manger. Chao, il faut manger tous les jours. Oui, mais il faut bien manger. Bonsoir Kaina Oussedik. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir chez nous. Bienvenue, Merci. vous êtes docteur en biochimie moléculaire, spécialiste en diététique. On va commencer par définir la biochimie, c'est quoi ? Alors la biochimie, c'est la biologie. Alors on dit que c'est un podcast, mais c'est en fait un replay, puisque c'est une rediffusion d'une émission de radio. Et on enchaîne avec un troisième podcast qui s'appelle Métamorphose, éveille ta conscience.
Et c'est Joëlle Beinstein qui nous accompagne. Elle est coach sportive, fondatrice du programme de Bailey Lab et spécialiste du ventre. Dans cet épisode, elle donne aux auditeurs les clés pour prendre soin de son ventre, des aliments à privilégier, ce qu'il faut éviter, mais également comment déceler une pathologie importante. Elle évoque des problèmes handicapants du quotidien, comme les brûlures et les ballonnements, et surtout explique comment s'en débarrasser. Métamorphose est un podcast d'Anne Guesquière qui aborde des sujets variés autour du bien-être tous les lundis. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guesquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invitée du jour dans Métamorphose est une experte du ventre et la fondatrice de The Bailey Lab, l'atelier du ventre, qui propose des solutions aux femmes pour prendre soin de leur sphère intestinale. Cette voie est issue de la méthode hypopressive et permet de travailler en douceur et partout. D'après les récentes découvertes, on sait que notre ventre est notre deuxième cerveau. De quoi en prendre grand soin au quotidien pour être bien dans sa tête. On va finir par croire qu'on pense vraiment par le ventre. Si tu me parles à moi, des fois, oui, quand même. Ah, si tu réfléchis bien, c'est un vrai. petit peu de gourmandise, ça Allez, fait pas de mal. 4e podcast. On parle de thérapie, toujours, de thérapie du corps, encore, et c'est une thérapie du corps qui se met à l'audio. Ah, du plexus solaire au rôle du microbiote, encore lui, intestinal sur les émotions, en passant par les effets bénéfiques du Shineitsang, l'art du massage viscéral. Cet épisode donne non seulement des informations générales sur le ventre, mais également des remèdes aux maux du quotidien. Pierre Meunier, naturopathe, propose par ailleurs un décryptage du SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou surpopulation bactérienne de l'intestin grêle en français. Les autres épisodes du podcast abordent la naturopathie et contiennent des conseils et astuces autour du bien-être et de la santé en général. On va écouter un épisode, on verra bien. Après, on ira manger un petit quelque chose. Encore 3 podcasts et on y va. D'accord, merci. Voilà, donc aujourd'hui, petit podcast sur le ventre, dont on parle depuis quelques temps, d'ailleurs maintenant de plus en plus. Le ventre qu'on appelle le deuxième cerveau. Et voilà, j'ai envie de vous en parler spécialement puisque c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, entre guillemets, depuis 3-4 ans, que je développe beaucoup au sein du cabinet, notamment à travers le massage du ventre Shineitsang dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc j'aimerais qu'on expose un petit peu plusieurs pathologies et puis aussi qu'on puisse voir quels sont les diagnostics qu'il peut y avoir et surtout les remèdes naturels qu'on peut trouver un petit peu pour se faciliter un petit peu la vie, donc des techniques d'approche assez douces bien sûr. Donc je vais exposer tout ça sous quelques sous-rubriques. Alors on va faire une introduction avec des informations générales et on va parler un petit peu des maladies qui existent autour du ventre. Je vais aussi vous parler un petit peu du plexus solaire, puisque le plexus solaire c'est quelque chose qui est très important sur le ventre, puisqu'on a effectivement une zone émotionnelle qui est soumise à rude épreuve dans nos sociétés actuelles. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important. On verra. Alors on enchaîne, ce podcast dure 44 minutes, donc vous aurez le temps de pouvoir tout savoir sur cela. Et on enchaîne avec un autre podcast qui s'appelle Be Lively, l'expérience bien-être. Bien-être encore et toujours pour notre petit bidou, comme on dirait, et c'est pour lutter contre les excès et leurs dommages qu'il n'y a rien de mieux qu'un automassage. C'est ce que Julie Pestouri, praticienne du shiatsu, suggère pour commencer la nouvelle année en pleine forme. Et là justement pour se remettre des petits désagréments d'un hiver un peu encombré, où on a bien mangé, où on n'a peut-être pas trop bougé, juste avant de retrouver l'été. Le shiatsu est une thérapie manuelle énergétique japonaise qui signifie littéralement pression des doigts. Au programme de l'épisode, définition des points de massage du foie pour aider l'organisme à gérer l'activité excessive des fêtes et des confinements et des petits moments qu'on a passés à la maison. Be Lively, l'expérience bien-être est un podcast qui aborde diverses thérapies, dont la méditation, la sophrologie, le shiatsu, donc le yoga vocal ou encore l'aromathérapie. Et moi, ça me donne faim. Bonjour,
Aujourd'hui, je vous propose de travailler quelques points que Julie nous suggère de masser pour aider notre foie à gérer ce surplus d'activité. Le premier point, le point Chimène ou le 14 du foie, il est situé sous la poitrine, à l'aplomb des 2 mamelons de chaque côté du thorax, dans le 6e espace intercostal. Ce point permet de faire circuler le chi du foie, l'énergie du foie, et donc de mieux gérer les symptômes liés au foie à la vésicule biliaire un peu encombrée. On va ainsi débloquer l'énergie stagnante et libérer la rétention des aliments. Alors, commençons l'exercice à l'aplomb des 2 mamelons, de chaque côté du thorax, juste sous le soutien-gorge. On trouve ces 2 points de pression. On va donc agir dessus avec une pression continue pendant 5 secondes. Bon, ça, c'est pas pour les hommes. Vous avez des mamelons aussi. Oui, mais enfin, on n'a pas de... Oui, non, ouais. Effectivement. Podcast suivant. Podcast Ration, on va être un petit peu plus léger. On va sortir du cadre du corps et on va se rapprocher de ce qu'on peut mettre dedans, notamment de l'eau, avec un petit podcast bien sympa qui s'appelle Chronique de l'intérieur. Comment mieux vivre au quotidien avec un transit capricieux ? C'est la question à laquelle répond cette série de 4 épisodes de fiction à travers le personnage de Lou, constipé depuis des années. Cette condition handicapante impacte aussi bien sa vie personnelle que professionnelle. Lou se retrouve d'ailleurs dans une multitude de situations parfois gênantes, parfois amusantes, mais toujours mémorables. Le ton humoristique choisi permet de lever les tabous sur ses problèmes intimes avec justesse et légèreté. Chronique de l'intérieur, c'est un podcast produit par Louis Média pour Épar. Épisode 6, celle qui se confiait à ses amis. Ah, c'est délicieux ces petits pruneaux là. Ah, merci. Ouais, enfin, des pois chiches, des lentilles, des amandes, des haricots. Tu veux qu'elles finissent comment la soirée en fait? Mais non, mais c'est juste des aliments que j'aime bien, voilà. Ouais, enfin c'est plutôt le seul soir où tu vois pas ton Ben là et du coup t'en profites. N'importe quoi. T'en profites pourquoi? Bah pour manger des trucs qui vont la faire aller aux toilettes. Mais chut. Pourquoi tu peux pas y aller quand Ben est là? Bah évidemment qu'elle peut pas. Suis un peu Olivier aussi s'il te plaît. Ah d'accord, très bien. Non, mais alors là j'en rate des croustillants quand même. Raconte. Mais il y a rien à raconter. Mais non, mais c'est comme tous les débuts de relation, vous savez très bien ce que c'est. Le passage aux toilettes, c'est un peu compliqué. Compliqué, ok. Excuse-moi, la meuf a passé 6 jours à se retenir, sans y aller. 6 jours ouais, 6 jours. C'est presque une semaine. Je fais pas exprès, c'est impossible quand il est là en fait, parce que tu sais, les toilettes elles sont collées à la chambre, on entend absolument tout. Non mais attends, tu peux faire couler les robinets, hein, et puis tu mets de la musique, et puis voilà, ça fait comme ça. C'est genre... Et en plus, voilà, il y a de bons c'est une bonne conseils. solution. Bah oui, cela dit, est-ce qu'on l'a pas tous déjà fait On enchaîne avec le dernier podcast de la sélection pour être léger avant l'été. Mon corps, ce héros. Avec un petit bidon tout rond, un ventre trop petit, trop gros, trop haut, trop bas, pointu, en rond. Non. Un petit bidou juste triomphant. C'est le message que fait passer le duo d'animatrices Giulietta Canzani-Mora, Didi, connue sous le nom de Piu Piu, et Jessica Boisiz, sage-femme. Le podcast propose des témoignages de femmes et des interventions d'experts gynécologues, ostéopathes et sexologues. La première saison ouvre un espace de parole sur les transformations que le corps vit pendant la grossesse. Rien à voir avec ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Ces sujets souvent tabous sont abordés avec beaucoup de simplicité. Mon corps, ce héros est un podcast de Clarins et produit par Nouvelles Écoutes. Et on écoute un extrait. Mon corps, ce héros, un podcast qui célèbre le corps des femmes à chaque étape clé de leur vie, par Clarins. Saison 1, épisode 2. Mon ventre pendant la grossesse. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire avec le nombril. Tourné vers l'intérieur depuis ma naissance, ce nombril s'est mis à pointer vers le monde une fois que j'étais enceinte. Et je me suis dit que c'était fou que ce symbole absolu de l'égocentrisme, ce petit nœud au milieu du corps, est d'abord en fait ce qui nous lie à l'autre. Il est notre rappel constant que même si nous sommes des adultes, indépendants, nous ne sommes rien sans ce lien à l'autre.
D'autant plus qu'enceinte, ce nombril devient le lieu de rencontre vers ce nouvel être. Regarder son nombril, ce n'est plus se faire un délire mégalo, mais c'est communiquer avec ce mini-humain, lui parler, le toucher. Et puis, mon ventre, pendant la grossesse, c'est aussi souvent devenu le ventre. Comme un objet de l'ordre du bien commun, avec une galerie de personnages cocasses que nous connaissons toutes. Les inconnus qui s'approchent pour le toucher, évidemment sans autorisation. La connaissance qui se jette sur nous sans dire bonjour en criant « le ventre !» Les mains collées sur nos flancs comme s'il n'y avait aucun humain derrière. Moi, je trouve qu'il y a aussi plein de poésie là-dedans. Oui, et puis c'est bon, c'est le ventre, mais autrement. Voilà pour cette sélection avant l'été. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle sélection du pod numéro 6 qui vient de sortir et que vous pouvez bien sûr pour le moment acheter sur le site web lepod.fr et le recevoir en version papier et bientôt pouvoir le consulter en version digitale sur le site lepod.fr. Et on va manger alors ? Ah oui, parce que là, il fait un tout petit peu faim maintenant. Allez, bon appétit. Bon appétit à tous. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.